jamais sorti de Chicoutimi de ma vie, j'avais 10 ans. D'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait autre chose que Chicoutimi à 10 ans. Moi, je pensais que passer le parc des Laurentides, il y avait un gros trou pour tomber dans le vide, tu sais. Mon père avait beau m'expliquer, non, l'autre bord du parc, il y a des villes, puis il y a une autoroute, il y a Québec, puis moi, il en nommait des noms, moi, je le croyais pas. Hey, quand on est parti, t'es 2 jours sans dormir avant qu'on parte, puis quand on est parti, je me vois encore dans le gros char, mon père, ma mère, mes soeurs, sur les sides de l'école, les gros chars, c'est le parc, à la sortie du parc, je pesais sur le plancher, on va tomber dans le trou. Ben non! Il y avait Québec, le pont de Québec, puis on pointe la 20, bon, on s'en allait vers Montréal. Et que j'étais énervé. Je me rappelle quand on arrivait à Montréal, on est arrivé par la rive sud. Puis là, il y avait le pont Jacques-Cartier, puis on voyait l'île de Montréal. Je me souviendrai toujours de ce que mon père avait dit. Il y avait des enfants. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Aussitôt qu'on arrive sur l'île de Montréal, on lève nos fenêtres, on barre nos portes, on s'attache, puis si quelqu'un nous regarde, on se garoche sur le plancher. Ouais, parce que mon père, tout ce qu'il connaissait de Montréal, il lisait dans l'eau-police, c'était pas beurre ça. Mais c'est comme si c'était hier, je m'en souviens, je me rappelle de la musique qui jouait, amène-nous à la ronde, on traversait le pont Jacques-Cartier. Hey, dans un moment donné, en plein centre du pont Jacques-Cartier, mon père il applique les freins, il arrête la voiture, il dit, les enfants, voici l'Expo universelle de 1967. Là, on voyait la boule des États-Unis, le monorail, toutes ces affaires-là, il y avait plein de monde, des pavillons. On regardait ça. Là, après 10 minutes, le monde s'est mis à klaxonner. Finalement, la police est arrivée. On a fait un U-turn pour on monte à Chicoutimi. J'avais vu l'Expo 77. Ça marque un enfant, hein? Ça a été pour moi comme une ouverture sur le monde. Ça a tout changé. Tellement que quand je suis arrivé à Chicoutimi, à 10 ans, j'ai commencé à écrire. Ben, pas des romans, là, mais mon journal intime. Ouais, à 10 ans. Si je me souviens, je l'avais appelé « Cher journal ». C'est original, hein? Puis là, je vais avoir l'air un peu têteux, mais aujourd'hui, j'ai 44 ans. Puis mon journal intime, je l'écris encore. Ouais. À tous les soirs. Ah ouais, j'écris mon journal intime à tous les soirs. Peu importe quelle heure que je rentre, peu importe dans quel état les routes étaient, j'écris mon journal intime. C'est vrai, c'est important parce qu'on a l'impression qu'on se souvient de tout dans la vie, mais si on n'écrit pas le journal intime, on se souvient de rien. Tous mes journaux intimes sont là-dedans, je les conserve depuis que j'ai 10 ans. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà écrit le journal intime? Si vous l'avez déjà fait et que vous l'avez encore, protégez-le. Hein? Parce qu'on le dit, le journal intime, c'est intime. Notre âme est là-dedans. On se confie à notre journal comme on se confierait pas à notre mère ou à notre meilleur ami. Nos plus grands secrets sont là-dedans. Si vous avez encore votre journal intime, protégez-le. Mettez un cadenas après, mettez-le dans un coffret sur ta banque, enterrez-le à l'arrière de la maison. Il faut jamais que personne lise votre journal. Celui de ma blonde, là, j'ai fini par le trouver à l'inventaire dans le cours en arrière de la maison, dans un petit coffre. Non, c'était pas juste pour le lire, c'est pour mieux la connaître. C'est pour notre couple que j'ai fait ça. C'est vrai, c'est la compréhension du couple. Je la connaîtrais assez pas, mais maintenant je sais tout. C'est vrai, c'est important de savoir qu'est-ce que l'autre pense sans savoir que l'autre sait qu'on pense. En tout cas, je veux dire, je trouve ça bien. Ben, je vais vous donner un exemple. Moi, ce que je fais des fois, je prends mon journal à moi, je prends une date au hasard comme ça, et je vais voir la même date chez elle, qu'est-ce qu'elle a pensé de notre journée ensemble. Alors, on va faire l'exercice ensemble. Mettons, je prends mon journal. Mettons, je recule de 2 ans, mettons, tiens. Ah, 3 ans, 99. 2 ans, non, pas 2 ans. 6 octobre 99. Cher journal, quelle belle semaine de pêche. Ça tombe bien, hein? L'Abitibi, l'automne, c'est magnifique. J'ai pris beaucoup de boissons. De poissons, excusez-moi, de poissons. De poissons. Et je me suis même fait attaquer par un ours. C'était peut-être boisson, finalement. J'ai pris beaucoup de poissons et je me suis fait attaquer par un ours. Une semaine mémorable. Je me souviens pas de ça. Ben justement, c'est à ça que ça sert. Elle doit s'en rappeler. Hein, oui, je suis parti ici, j'ai dû revenir le 8 ou le 9. Ah, le 10, je suis revenu le 10. Cher journal, mon chum vient de revenir de la pêche. Ramener de la Wananiche, c'est normal, mais en bâtonnet pané, c'est un peu bizarre. Les chasseurs le savent, les pêcheurs qui sont dans ça, c'est que, mesdames, en Abitibi, l'eau est tellement froide que quand on pogne un poisson, ils sont tous comme pognés ensemble par paquet de 12. C'est bien dur des... Mon chum était plein de graphing dans le dos. Ça m'en revient, là, le voyage. Là. Oui, madame, et il m'a dit qu'il avait été attaqué par un ours. Ça devait être l'ours blond d'Amérique. Parce que j'ai trouvé plein de poils blonds dans son zipper de culotte. Effectivement. Hein, les gars, hein? L'ours blond américain, vous savez de quoi je veux parler, hein? Oh, hein? On n'en parle jamais à nos blondes parce qu'il y aurait trop peur quand on va à la chasse, mais là, je suis pas d'en parler. Mesdames, oh, l'ours blond d'Amérique. Oh,
C'est l'eau le plus dangereux de l'Amérique. Oh, c'est... Et qu'on a peur. On ne sait jamais quand on va le rencontrer. Bang, la musique est trop forte. Des fois, paf! En plein milieu de la trail, l'ours blond d'Amérique. Oh, il est comme blond avec une repousse, là, tu sais, là. Dans ce temps-là, comme tout bon chasseur le sait, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges pas, parce qu'il est dangereux, hein. Il s'approche dans le bois, ça vient de voir, hein, les griffes rouges, longues comme ça, là. Tu fais le mort, il s'approche, là, il veut voir si t'es mort de vrai, c'est pour ça qu'il graffigne un peu, il va se voyager, c'est pour ça qu'il n'y avait plus de linge, les graphines, il enlève ton linge, il veut voir, il te regarde avec les yeux de main, hein, il te cliche dans le cou, même dans l'oreille, tu bouges pas, c'est quand tu te mets à genoux, là t'as peur. Oh, il est comme blond avec une repousse, là, tu sais, là. Dans ce temps-là, comme tout bon chasseur le sait, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges pas, parce qu'il est dangereux, hein. Il s'approche dans le bois, ça vient de voir, hein, les griffes rouges, longues comme ça, là. Tu fais le mort, il s'approche, là, il veut voir si t'es mort de vrai, c'est pour ça qu'il graffigne un peu, il va se voyager, c'est pour ça qu'il n'y avait plus de linge, les graphines, il enlève ton linge, il veut voir, il te regarde avec les yeux de main, hein, il cliche dans le cou, même dans l'oreille, tu bouges pas, c'est quand tu te mets à genoux, là t'as peur. Ah, parce qu'il peut te manger, là, tu sais, là. Ah, tu bouges pas. T'as le goût de bouger un peu, mais tu bouges pas. Tu bouges, il n'y en a plus après ça, là, tu bouges pas. Ah, non, mais inquiétez-vous pas, mesdames, c'est une espèce en voie de disparition, ça. Il y en a quasiment plus de ça. Il y a des zones protégées à cette heure. On m'a dit que à cette heure pour 10 piastres, t'as bien mieux que ça. Ça qui fait... Mais on n'est pas toujours à la chasse par la pêche. On est à la maison aussi, des fois, mesdames. Hein? Il y a des fois, je suis à la maison là-dedans. Sacrifice. Bah, un exemple. Cher journal, aujourd'hui, c'était notre anniversaire de rencontre. J'ai fait un petit souper romantique à ma blonde. Je suis comme ça, moi. Alors, j'ai fait un petit souper romantique à ma blonde et après souper... ça me gêne un peu dans la TV, là. Bon, alors, et après souper, nous avons fait l'amour. Je veux pas me vanter, cher journal... Mais je crois m'être dépassé côté performance. Ça doit s'en rappeler en sacrifice. Cher journal, journée de cul. Michel s'est mis dans la tête de me faire un petit souper romantique. Vous auriez dû voir la boule de feu quand elle allumait le poêle à fondu. Je savais-tu ce gaz à skidoo, ça allait pas là-dedans, moi? Le médecin m'a assuré que ses sourcils allaient repousser. Mais il peut rien garantir pour ses cheveux. Après le souper, mon petit cochon fumé. Il voulait faire l'amour. On l'a fait. Ça a duré 7 minutes. Il a donc battu son record de 37 secondes. Ça doit être ça qu'il appelle la pole position. En passant, quand il arrive à l'orgasme, j'ai bien hâte qu'il arrête de crier « Ya! » J'ai juste mal tombé. Je vais au hasard, moi, là. C'est juste qu'il a fallu que je tombe sur la fois où c'était moins hot, là, mais j'aurais pris n'importe quelle autre date, m'a dit que, surtout au début de notre relation, là, ça m'a dit que, au tout début, là. Cher journal, quelle bête de sexe! Cet homme me surprendra toujours. 4 fois aujourd'hui. Cette journée. Et quel corps! Même ses mollets m'excitent. Il sent bon, il est tellement beau, un dieu grec. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est il y a à peine une demi-heure sur le siège arrière de sa Pinto. On n'arrêtait pas de tout. Jamais eu de Pinto, moi aussi!
Ouais, ça se trouve être son ancien chum juste avant moi. Il peut avoir des gros mollets à force de pousser son esti de pinto. Mais de ce temps-ci, ça va très bien de ce temps-ci. Avant que je parte, avant hier, là, ça allait très bien. Je fais un journal. Michel est parti vers un spectacle à Québec dans le bleu. Là, bon, j'espère qu'il va venir avant l'automne prochain. OK, bon. Je fais un journal. À l'intérieur de tes pages, j'ai cacheté une enveloppe dans laquelle j'ai immortalisé mon plus grand secret. Je me sens sale et impur. Si mon chum m'apprenait mon geste, il me laisserait et je le comprendrais. Je m'en veux tellement, si un jour quelqu'un découvre cette enveloppe, je veux qu'elle soit déposée dans ma tombe, car je veux amener mon secret avec moi en enfer. Si Michel me faisait l'affront de lire mon journal ou d'ouvrir cette lettre, je ne lui pardonnerais jamais. S'il ose faire ça, je lui fais faire ses bagages et je l'enverrai vivre dans un motel avec son ours blond à Saint-Nazaire.